collègue qui va animer le deuxième panel. Je rappelle que dans l'avis, mes chers messieurs, il y a bien la création, en tout cas la volonté de l'APF d'encourager la création de résidences d'artistes sur d'autres territoires que francophones. Ça veut dire que, implicitement, il faut le faire dans l'espace francophone. C'est en page 61. Donc vous regarderez, il y a une première partie de réponse directe à votre question. Alors, je cède la parole à mon collègue en lui indiquant qu'il y a beaucoup de prises de parole déjà. Donc il les a notées, il les a identifiées. Vous voyez, je suis moi-même très magnanime puisque je ne donne même pas la parole à un de mes chercheurs qui me l'a demandé tout à l'heure. Mais Roger, tu auras la parole tout à l'heure et Denis aussi, qui seront, j'espère, prioritaires. Je rappelle que cet avis s'inscrit dans une mobilisation qui est multidimensionnelle. Il y a d'autres structures, d'autres initiatives, j'en cite une. Elle est structurante d'ailleurs. Je salue l'Institut Afrique Monde qui est partenaire des travaux aujourd'hui, en me tournant vers son secrétaire général adjoint Claude Moussaoui, puisque ce qui était au début une stratégie est devenu une alliance, ça s'appelle l'Alliance MISSI, dont le but est, je cite, la mobilisation pour la mobilité des talents, d'ailleurs pas seulement dans l'espace francophone, mais dans tout l'espace africain. Je rappelle que cela répond à un plaidoyer conjoint qui avait été porté à la fois par la secrétaire générale de l'OIF et par le délégué général de l'APF. Cela remonte à janvier 2021, à l'occasion de la 46e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec cette idée, conjointement, que toutes les organisations de la francophonie puissent s'y atteler. Je suis rappelé à l'ordre, je vois à travers le sourire, vous voyez, indirectement, je vois à travers le sourire de Didier, que quand vous donnez le micro à un universitaire, il en abuse tout le temps. Alors, nous allons déjà applaudir ce premier panel,